Allez David, ça enchaîne pas mal en ce moment, donc forcément, j'ai pas énormément de questions en plus Ouais. par rapport à votre dernier match de coupe, mais plus globalement, je me souviens qu'en début de semaine, tu avais dit que le match le plus difficile selon toi cette semaine, justement, c'était cette rencontre face à Villefranche dimanche. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi justement tu avais dit ça? Bah, pour différentes raisons. La première, c'est parce que on vient de jouer un match où, plus que physiquement, c'est dans la charge mentale, enfin, on a beaucoup dépensé d'énergie. Donc, et en plus, il y a eu la défaite. Donc, la récupération se fait normalement, mais elle aurait pu mieux se faire avec la victoire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le panneau parce qu'on a fait de bonnes choses contre une équipe de Ligue 1, que ça va se reproduire automatiquement contre Villefranche. Et le classement de Villefranche est un peu trompeur. Il ne met pas en avant la dynamique dans laquelle se trouve Villefranche actuellement. Donc voilà, il faut passer vite à autre chose. On a fait un bon match de coupe où on a réussi à faire souvent vaciller cet adversaire. On a souvent frappé au but, on a souvent cadré, 10 tirs cadrés sur 16. Mais parfois, souvent, ne suffit pas. Et ce qu'il faut bien retenir de ce match-là, c'est l'entame de match qu'il faudra faire justement contre Villefranche. Le match a eu un horaire inhabituel, hein, match à Ouais, aussi. 14h30 un dimanche. Pareil, est-ce que ça joue un peu? Parce que mine de rien, ça change tout le protocole d'avant-match aussi. Enfin, voilà, il y a des repères qui évoluent. Est-ce que ça joue un petit peu cet horaire-là? Ouais, après, ça rejoint des horaires qu'on a eu déjà en Coupe de France. Donc, Ouais. voilà, là, ça va faire un repas à 10h30 le matin. Et puis, ouais, on a déjà fait ça en Coupe de France. Donc, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas la sieste. Donc, faut pas faire la sieste, faut pas faire la sieste au coup d'envoi. Physiquement, comment ça va justement? Là, vous avez joué. Alors, je le redis, mais c'est vrai que les matchs sont relativement espacés, donc ça va encore. C'est pas 3 matchs en une Voilà. semaine, mais en 10 jours. Il n'empêche que voilà, il y a quand même un enchaînement physiquement. Comment ça va? Est-ce que tu vas pouvoir compter sur les mêmes joueurs sur lesquels tu t'es appuyé face à Angers? Ou est-ce qu'on en est un petit peu dans l'effectif? Ben, contre Angers, on avait une grosse incertitude sur la participation de Capo Silva. Donc c'est pour ça qu'il est rentré à 30 minutes de la fin seulement. Donc là, c'est rétabli. Ensuite, aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui ont quelques signes de fatigue, mais on a J+2 du match, donc c'est normal. Je pense que demain, après une bonne séance matinale et dynamique, on va récupérer du rythme et puis de l'énergie dans les jambes. Tu as la chance de pouvoir compter sur un certain nombre d'attaquants, je mets des guillemets à certains noms, mais voilà, on va dire que tu as deux doublettes un petit peu. Sur les derniers matchs, tu t'es appuyé sur Isaac et Yacine. Est-ce qu'à un moment, tu vas vouloir peut-être donner du temps de jeu à Noah et à Yankuba, justement? Est-ce que tu peux les associer en même temps aussi? Enfin, est-ce que tu fonctionnes par doublette ou est-ce que tu peux en mettre un et en sortir un autre? Enfin, comment tu vois un petit peu ta vision Non, par rapport au poste j'ai d'attaquant? pas, j'ai pas fait mon choix encore par rapport au match de dimanche. Voilà, il faut bien réfléchir entre le fait de ramener de la fraîcheur physique en incorporant un autre attaquant par rapport à ce qu'on a présenté, et le fait de voir qu'il y a des mouvements coordonnés qui se mettent en place entre les joueurs qui ont débuté ce match-là. Donc il faut bien peser le pour et le contre. Il faut avoir confiance en ceux qui n'ont pas participé au début du match, mais voilà, j'ai pas encore fait mon choix par rapport à ça. La complémentarité que l'on a vue face à Angers, j'imagine notamment avec Ouais. Isaac qui trouve Yacine en appui et puis Yacine qui glisse ensuite le Mm. ballon sur Belkacem. Voilà, c'est ça dont tu parles, c'est Ouais, cette c'est ça. complémentarité qui commence à se mettre en place entre tes deux attaquants. C'est ça, ouais, c'est Ouais. tout à fait ça. C'est des mouvements qu'on retrouve maintenant plusieurs fois dans le match. Avant ce but-là, on l'avait retrouvé aussi sur une occasion où Belka avait frappé. Donc on est capable de faire ça maintenant, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on a d'autres attaquants. Jarchou peut nous amener de la profondeur, AD aussi, AD Calom aussi. Donc voilà, et puis quand vous faites 3 matchs, même si c'est en 10 jours, un peu de fraîcheur peut être la bienvenue. Un petit mot sur Capot, justement, dont on parlait. On a l'impression que c'est un petit peu l'un des couteaux suisses de cet effectif-là. Il a marqué face à Versailles. Mine de rien, il rentre et c'est lui qui obtient le pénalty face à Angers. Qu'est-ce que tu peux dire sur Capot? On a l'impression que c'est presque un joueur fiable, en tout cas.
que Ouais, tu peux alors, utiliser. Alors peut-être pas n'importe où, mais en tout cas, voilà, qui te permet aussi d'être utilisé à différents endroits. déjà, dans le vestiaire, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est un rayon de soleil pour tout le monde. Il a tout le temps la pêche, tout le temps la banane. C'est un garçon qui reste beaucoup après les séances, longtemps après les séances, Ok. pour faire de la récupération. Donc il est très sérieux. Et puis nous, dans le vestiaire, c'est le joueur le plus âgé. Mais il est frais dans sa tête. Frais dans sa tête, c'est un garçon, dans son parcours, il a eu un contrat professionnel très tard. C'était à Châteauroux. Et c'est vrai que déjà, quand il jouait à Versailles, il jouait à différents postes. Il pouvait jouer milieu relayeur dans un milieu à 3, il pouvait jouer attaquant, il pouvait jouer sous l'attaquant. Il a joué aussi sur le côté. Et là, on bénéficie du fait qu'il avait déjà eu joué sur ce poste de piston à Châteauroux. Voilà, ce qui lui manque un peu par rapport au nombre d'occasions qu'il peut avoir dans un match, c'est l'efficacité. Et ça a fait plaisir à tout le monde de le voir marquer ce superbe but pied gauche à Versailles. Donc ouais, c'est un élément important dans le vestiaire, sur le terrain. Et ouais, quand tu parles de fiabilité, c'est tout à fait ça, et c'est dans tous les domaines. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit que ton équipe a commencé à avoir des résultats à partir du moment où tu avais recruté notamment Nama et Belkacem, ce qui t'a permis de jouer dans ce système-là. Mais ce système-là t'a permis aussi de décaler Capo à un poste peut-être idoine pour lui, ce poste de piston finalement qui lui convient bien, quoi. Mm. Ouais, et après, il a aussi une qualité de centre. Souvenez-vous du centre qu'il fait pour la tête de Belkacem Dadiamar contre Nancy dans les 5,50. Il fait la même chose, le centre pour Jarjou, je sais plus quel match, c'était à Aubagne, pareil. Donc c'est sûr qu'en termes de stats individuelles, même si je suis pas accroché à ça, ça peut être mieux. Mais ouais, je pense que le système de jeu lui convient bien. C'est un joueur plutôt offensif de base quand même, enfin plutôt excentré à l'origine. Est-ce que du coup il a fallu que tu travailles un petit peu l'aspect défensif avec ce type de joueur qui n'a pas forcément les réflexes de défendre? Enfin si évidemment on lui demande de défendre, mais c'est vrai que le joueur offensif c'est pas forcément le réflexe premier. Est-ce que tu as quand même dû lui rappeler que piston c'est pas excentré et qu'il y a des tâches défensives importantes à exécuter? Bah, même pas, parce que c'est plutôt l'inverse même. Ok. C'est plutôt l'inverse. Parfois, je le trouve un peu trop bas dans son rôle de piston. Il faudrait qu'il aille chercher un peu plus haut. Donc c'est quelqu'un qui est très discipliné. Quand le ballon il est à l'opposé, il vient refermer rapidement dans une position de latéral. Donc il est très consciencieux dans son placement, sur le travail défensif. Et non, c'est plutôt l'inverse. Il se bride peut-être un peu trop justement à ton goût. Enfin, Non, pas se brider, mais je pense que parfois il est 5 mètres, 5-10 mètres un peu trop bas sur certaines phases de jeu, notamment sur la première mi-temps à Versailles. Hmm. Voilà, la première mi-temps à Versailles. Mais voilà, je pense que la maturité qu'il nous apporte sur le terrain, dans le vestiaire, dans la gestion aussi des temps forts d'un match est vraiment capitale pour nous. Et pour revenir à Villefranche, dernière question, j'imagine que l'objectif ce sera un petit peu le même que celui qui avait suivi votre défaite face au FCR, c'est de tout de suite mettre cette défaite de côté pour repartir sur la bonne dynamique qui est la vôtre depuis plusieurs mois maintenant. Ouais, c'est ça. Déjà, il faut pas se laisser endormir par les. C'est pas même si on a perdu, mais on a quand même eu beaucoup de retours positifs des personnes qui ont vu ce match-là. Mais il faut pas se laisser endormir par ça. Il faut tout de suite penser au championnat et on a fait un si bon résultat contre Versailles voilà, qu'il faut pas négliger ce match contre Villefranche. Un petit mot mercato, c'est vrai que c'est la dernière question, mais j'y repense. Ce serait bête de passer à côté d'éventuelles informations. Tu es sur la même ligne qu'il y a 10 jours. Mercato, a priori, qui ne devrait pas bouger, sauf si opportunité peut-être pour la saison prochaine. On est encore là-dessus ou ça a bougé un petit peu récemment? Non, pour l'instant, ça bouge pas du tout. RAS. Non, pas du tout. Il y a Vénuste qui est encore en essai, mais il y a rien à signaler, que ce soit pour les arrivées ou le départ pour le moment. Quand j'ai demandé un petit peu au coach ce qu'il pensait de toi, il me disait Capo, c'est un bonheur d'avoir ce genre de joueur dans le vestiaire, parce que mine de rien, tu es le plus âgé de l'effectif. Mais toi, comment tu te sens justement dans ce vestiaire-là en tant que un peu l'ancien? Bah là, moi, là, c'est la première fois que ça me fait ça. L'année dernière, je n'étais pas le plus vieux, même aussi à Versailles. En fait, j'ai toujours joué dans des clubs où il y avait toujours des anciens, des plus anciens que moi. Là, c'est la première fois que ça me fait ça, donc ça me fait un peu bizarre. Je ne vais pas vous mentir, ça me fait un peu bizarre, mais je le prends bien. Il y a des petits, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Je parle avec eux souvent
Et ça va, ça se passe bien. Est-ce que du coup, tu prends peut-être un petit peu plus la parole que dans tes précédents clubs? Est-ce que tu essaies de donner peut-être un petit peu plus de conseils? Enfin, est-ce que tu prends ce rôle différemment? En fait, je prends la parole souvent quand on est en aparté. En tant que groupe, je ne prends pas souvent la parole. Mais quand on est deux, trois, où j'essaie de voir chacun des plus jeunes que moi, et je prends la parole, je leur parle plus souvent. Et le coach dit aussi que tu étais régulièrement celui qui est resté le plus après les séances pour faire tes soins, pour faire plein d'autres choses. C'est parce que tu as compris que c'était important aussi, l'entraînement invisible, comme on dit, pour un Ouais, football. c'est important, surtout quand tu prends de l'âge, tu es obligé de faire plus attention à ton corps. Et en plus de ça, ton corps, tu le connais parfaitement. Tu sais que si tu as un petit pépin ici, il faut que tu fais par exemple un froid. Si tu as mal ici, il faut que tu fasses des étirements. Et en fait, je connais un kiné personnel qui me dit souvent l'entraînement invisible, c'est très important et c'est réel. Et puis en plus de ça, tu es vraiment le joueur parfait puisque tu peux jouer un petit peu partout. Alors, je mets des guillemets à partout évidemment, mais tu peux jouer au poste d'excentré, tu peux jouer au milieu et tu peux jouer au poste de piston. Alors, tu l'avais déjà fait l'année dernière à Châteauroux et là, tu le refais. C'est un poste vraiment qui te va bien, ce poste de piston là? Ah, je ne sais pas s'il me va bien. Après, il faut demander au coach s'il me va bien ou pas. Mais j'essaie de le rendre parfaitement au coach. S'il met piston, s'il met milieu, s'il met devant, ben, j'essaie de faire le maximum et d'être le meilleur possible sur le terrain. En tout cas, tu as déjà joué l'année dernière à Châteauroux et tu avais bien joué déjà à ce poste-là. Donc ça veut Oui, en dire que fait, je l'ai joué l'année dernière en deuxième partie de saison et ça s'est bien passé. Et là, il m'a remis cette année aussi vers les coups de novembre, je pense, ouais. en novembre, comme ça, je sais pas si piston, mais pour l'instant, ça se passe bien, donc ça va. Le coach disait que parfois, presque, tu défendais peut-être un petit peu trop bas. Il aimerait peut-être que tu sois un petit peu plus haut. C'est parce que, quoi, parce que tu manques de repères encore à ce poste-là et tu as peut-être peur d'être pris dans ton dos ou... Non, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est surtout par rapport au défenseur central. S'il me dit d'aller, je vais aller. S'il me dit de rester encore, j'ai un joueur. Ouais. Ben, c'est pour ça que des fois, je suis un peu trop bas. Mais ça, je parle avec les défenseurs pour leur dire de me pousser. Ou sinon, moi, je vais aller directement, mais vous, il faut que vous soyez directement là sur le joueur, sur le côté. Parce que ce poste, ça impose quand même d'avoir une bonne communication avec l'axial droit. En l'occurrence, c'est Béris en ce moment. Oui, c'est ça. Faut Ouais, être... je parle souvent avec lui. Je parle souvent avec lui avant le match, pendant le match et après le match. Ouais. C'est important d'avoir une bonne communication. C'est ça que je dis. En gros, quand je dois sortir, lui, il doit me couvrir, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et lui aussi, il doit bien se parler avec les autres défenseurs aussi. Parce que s'il me couvre, l'autre aussi, l'axial, il faut qu'il le couvre, Mhm. etc. Et puis jusque-là, il n'y avait pas forcément de stats à ton actif jusqu'à ce but à Versailles. Là, tu te mets pied gauche et t'envoies une Lulu. J'imagine qu'il t'a fait du bien Oui, ce beau but. quand tu marques, quand tu es décisif, ça fait toujours du bien. Après, les buts, quand on en met un, souvent, les matchs d'après, tu es décisif. Donc j'espère que ça va continuer pour moi. À décisif, tu l'as encore été face à Angers, mine de rien, puisque après ton entrée, c'est toi qui provoque le penalty. Donc là, ça fait 2 fois déjà que tu es décisif en 2 matchs. C'est encore quelque chose que tu dois peut-être améliorer, les stats, entre guillemets, même si ça doit passer en priorité, mais c'est quelque chose... Oui, en fait, quand tu es piston, c'est vrai que les stats, tu auras moins de stats que Bien si sûr, tu es ouais. devant. Mais je vais essayer de performer, d'avoir de meilleurs stats qu'au début de saison. Ça va être quoi là l'objectif sur ce match de dimanche? On sait que vous venez d'enchaîner 2 matchs assez rapprochés face à Versailles et Angers. Bon, il y a l'élimination de la coupe, donc mentalement on sait un petit peu ce que ça implique, mais quel va être l'objectif justement dimanche? Bah, l'objectif à chaque match, on joue déjà pour les gagner. Mais chaque match est très difficile, surtout dans ce championnat-là. Donc on va bien analyser l'adversaire et on essaiera de gagner ce week-end. Mentalement, ça peut pas être trop compliqué justement de digérer une élimination en coupe? Si, mentalement, c'est toujours un peu compliqué, surtout qu'on pense qu'on aurait pu faire mieux. On a mal débuté le match, mais après, ça a été dans l'ensemble. Mais il faut passer à autre chose. Et on est passé à autre chose. Maintenant, le plus important, c'est le championnat. Et on va se concentrer pour faire un beau match dimanche. Votre volonté justement en championnat, c'est quoi? C'est de rester pas trop éloigné des équipes du top 3, top 4? C'est un petit peu, est-ce que vous avez un espèce de repère Bah, l'objectif, je pense que c'est de surtout s'éloigner du bas de tableau. Ouais. Et on verra qu'est-ce que ça va donner après, hein.